L'amour et la joie, la peur et la souffrance. L'amour n'a pas de condition. La peur met des conditions. L'amour n'a pas de crainte. La peur met des craintes. L'amour n'a pas de jugement. La peur juge. Au-delà de la foi, être un avec Dieu. Comment être un avec Dieu? Pour faire un avec Dieu, il faut le vivre tout simplement. Car la foi est une croyance. Mais vivre Dieu est une expérience. Vivre Dieu est le chemin qui mène à la vérité. Il n'y a pas 4 chemins. Si tu vis Dieu, tu es sur le chemin. On ne peut pas juste se contenter de croire Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu est une relation. Autrement dit, pour croire vraiment Dieu, il faut le vivre. Tant que tu ne vis pas ton expérience avec Dieu, sache que c'est un concept. Ce n'est pas du réel. Mais dès lors où c'est vécu et une expérience, là on dépasse la foi. Là on est dans la relation. Là on est dans le concret. Mais la plupart d'entre nous, on a tendance à juste contenter de le croire. Je crois en Dieu. C'est bien. C'est un bon début. Mais est-ce que tu vis Dieu? Est-ce que dans ton quotidien, tu vis Dieu? C'est facile de leurrer les esprits humains, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas leurrer Dieu. Il sait ce qui est ici. Dans la surface, si tu essayes de tromper les esprits qu'ils ont autour de toi, en faisant genre, je suis la bonté, je suis gentil, mais au fond de toi, devant le miroir, tu sais ce qui est ici. Mais sache que Dieu aussi, il sait ce qui est ici. Vivre Dieu, ça nécessite d'être nu. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir extérieur et intérieur. Quand je dis extérieur et intérieur, cela veut dire ce que tu fais quand les rideaux sont tirés. Tu dois être capable de le faire quand les rideaux sont tirés aussi. C'est ça que j'appelle extérieur et intérieur. Car on est tellement fort
pour tromper les esprits. Sauf qu'en trompant les esprits, qui est les humains qui sont autour de toi, en fait, tu te trompes toi-même. Car tu fais que de te embrouiller de plus, en fait. Soyons clairs. Soyons clairs comme de l'eau. Transparent ou transparente. Il n'y a pas plus simple qu'une vue transparente. Si tu es clair, transparente comme de l'eau, tu vis simplement en fait. Parce que tu n'as rien à camoufler, tu n'as rien à cacher. Ça pose lourd de porter ce masque. Laisse-le tomber par terre. Tu t'en fiches qu'il te juge ou pas. Tant que tu vis Dieu, en fait, libère-toi de quand dira-t-on. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment ils me perçoivent? Tu t'en fiches quand tu vis Dieu. Car tu sais que tu es sur le chemin de vérité. Tu n'as rien à camoufler. Tu n'as rien à casser. Et tu n'as rien à craindre en fait. Car tout est déjà dévoilé. Si tout est déjà dévoilé, tu ne crains pas que les gens te surprennent derrière les rideaux. Car tu sais que ce que tu fais derrière le rideau et ce que tu fais en dehors des rideaux est égal. Donc tu avances tête libre. Et la joie de vivre la vie devient ton allié. Car tu sais que cette expérience mérite d'être vécue. Cette expérience mérite d'être honorée. C'est un cadeau, la vie. Mais il faut vivre consciemment pour prendre conscience de à quel point elle est précieuse. Quand on vit dans la tête, on ne peut pas se rendre compte à quel point la vie est précieuse. Car la tête, c'est le temple du mental. Et mental et l'ego, ils pensent que tout est acquis. Vu qu'ils pensent que tout est acquis, pourquoi la gratitude? De toute façon, il n'y a pas de valeur. C'est du acquis. Alors que quand tu vis Dieu, tu dépasses la tête, tu descends jusqu'à là. Tu entends ton cœur, le rythme qu'il bat, tu sais que c'est le rythme de la vie. Tu sais que tu es relié avec quelque chose de beaucoup plus grand que ton enveloppe. Tu sais que tu n'es plus le corps. Tu sais que tu n'es plus le mental. Car tu t'es relié à l'Esprit de Dieu. Là, on n'aura même plus besoin de chercher la vérité, car on devient nous-mêmes la vérité. Peu importe ce que l'autre fait, tu ne ressentiras pas la nécessité de le juger,
quand on finit par savoir que ton âme a fait un choix, l'autre âme aussi a fait un choix. Donc tu respectes ton choix et tu respectes aussi le choix de l'autre âme. Donc il n'y en a plus de jugement. On observe, on regarde. La vie devient une pièce de théâtre en fait pour toi. Celui qui vit dans l'esprit, il n'a plus besoin d'y aller au cinéma. Sa propre vie devient un cinéma pour lui-même ou pour elle-même. Car il y a de quoi apprendre dans une vie. Parfois, je m'observe comme ça, avec mes multidimensions. Je me dis, merci Dieu. Merci d'avoir créé cette machine si sophistiquée, si magnifique, si complexe, qui est l'humain. Moi, je n'ai pas besoin d'aller au cinéma. Ma propre vie est suffisante pour des séries télévisées. Allons vivre au-delà de la foi. Car c'est ce que l'Esprit nous invite aujourd'hui. Nous devrions dépasser la foi. Le but de la religion était nous amener vers l'Esprit. Sauf que, malheureusement, je ne sais pas si le message n'était pas clair ou bien ceux qui ont entendu le message n'avaient pas capté l'essence du message. Car l'idée était de nous transformer pour qu'on soit un avec l'Esprit. Mais malheureusement, ils ont laissé l'Esprit pour se focaliser sur le corps. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on observe les religions, tu entends que moi, car on a oublié le nous, qui était l'esprit. L'esprit, c'est le nous. C'est ce qui enveloppe tout. La religion, c'est moi et mon groupe, moi avec qui je partage les mêmes croyances. Alors que la spiritualité, c'est nous, universel. Voilà en quoi l'Esprit qui est Dieu nous appelle aujourd'hui vers cette destination pour rentrer dans le royaume de l'amour. Car l'amour n'a aucune condition, n'a aucune discrimination. Alors que la peur, lui, il divise, il discrimine, il juge, il sépare. L'amour rassemble, libère. Est-ce qu'on est prêt pour avancer vers ce chemin? C'est là où Dieu nous invite. Certaines n'ont pas encore prêt. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on crée un monde. Ceux qui n'ont pas encore prêt, laissons-le là où ils sont
et faisons notre chemin. Car eux aussi, le moment viendra pour que eux aussi, qui s'avancent vers ce chemin. Mais pour l'instant, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts ou prêts. Mais toi, si tu entends le cri de ton âme, sache que il t'appelle vers ce chemin. Union, universalité, l'unité avec le Créateur. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.